Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet délicat, le véganisme. Ça c'est un truc que si on touche ça pique. Eh ben ça risque de piquer un peu parce que je vais y apporter quelques nuances et mon expérience. Le véganisme c'est toujours un problème passionné, donc on va y aller avec parcimonie, vous allez voir, ça va bien se passer. Mon gros problème est que je m'aperçois très souvent en séance qu'il y a plein de gens qui sont véganes ou végétariens et qui sont fatigués. Ça c'est un big problème. Parce qu'en théorie, une alimentation c'est quand même fait pour nous maintenir en bonne santé. Alors c'est quoi le souci? Je précise que je ne suis pas contre le véganisme. Par contre, j'y apporte une nuance. Si vous êtes vegan et que vous n'avez pas de problème, que tout va bien, vous flottez et que vous êtes en super méga forme, bah cool. Et je vais rien vous apprendre. En revanche, si vous êtes un peu fatigué, vous manquez d'énergie, que vous voulez passer au véganisme, vous ne savez pas trop, eh bien écoutez un petit peu ça. Pourquoi il y a tant de personnes qui sont fatiguées en étant véganes? On pourrait croire que c'est plus sain et souvent on entend beaucoup d'arguments comme quoi on serait capable de fonctionner comme ça. Peut-être. Mais le problème c'est que on est trop dans notre tête. Il y a ce qu'on appelle le régime mental. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. On arrive au régime mental. D'abord, on a le régime où on s'en fout. On s'en fout complètement. On prend ce qui est bien, ce qui est rouge, qui a des pépites et qui brille, hop, on l'avale. Bon, ça c'est le régime, je m'en fous. Et après, on a le régime, ouais, je vais calculer, je vais accumuler des connaissances et là, je mange avec ma tête et plus avec mon organisme. C'est-à-dire que je veux que le mental, mon mental, il est carré, hein, forcément, hein, et je veux que l'univers et les lois de la biologie rentrent dedans et que ça marche comme ça. Ouais. Donc, et ce petit cadre, il est fonction de nos connaissances. Le problème, c'est que ça rentre pas. L'univers, il ne fit pas dans notre mental. Il est beaucoup trop petit, notre mental, trop exigu. Et du coup, on veut faire rentrer toutes les lois de la biologie, toutes les lois de l'univers, de la nature. C'est pour ça que bien souvent, si ce n'est systématiquement, on a des problèmes. J'ai dû bouger parce qu'il y avait un gros tracteur qui vraisemblablement tractait en faisant beaucoup de bruit. Du coup, nous voilà ici. Donc mon premier argument est, si on fait tout tourner grâce au mental, c'est-à-dire qu'on veut tout faire rentrer dans notre régime, ça peut être un régime, ça peut être tous les régimes, ça peut être plein d'autres choses, hein. Si on essaie de faire rentrer ça grâce au mental en force, ça ne marchera pas. Et là, on va droit dans le mur et on va droit à la non-écoute de nous-mêmes, et c'est là qu'on s'affaiblit, déjà, premier point. Et c'est gros problème qui arrive souvent dans l'alimentation parce qu'on se renseigne énormément. Et après, on dit ça c'est pas bon, donc je ne le prends pas, j'en ai envie. Et le problème, besoin, envie, petit à petit, on s'amoche, possiblement. La deuxième chose très importante par rapport aux véganes qui sont fatigués, ma question elle est celle-ci. Est-ce que vous êtes prêt à être végane? Est-ce que votre corps l'est? Votre tête l'est, mais est-ce que votre corps l'est? S'il est possible, et c'est ce que je pense, de se nourrir essentiellement qu'avec des produits végétaux, apparemment on peut même se nourrir avec l'air ambiant, le prana. Mais déjà, si on peut le faire qu'avec... C'est possible. Qu'on peut le faire qu'avec des végétaux, c'est possible. Néanmoins, est-ce que, à l'instant T où on le décide, est-ce qu'on en est prêt à ça? Et ça, c'est le big problème pour tout le monde, qui réussissent mal cette transition. Parce que d'un coup, on fait la décision, on se met en mode vegan ou végétarien, végétalien, et on voudrait que le corps suive. Mais le corps, il a une inertie. Le physique a une inertie. Et ça, on la respecte. Des fois, on ne la respecte pas. Et bam, on se heurte au problème. Si vous avez envie de nourrir votre réflexion, non pas de la rendre dictateur, mais de la nourrir, je vous invite à lire ce bouquin, Natasha Campbell. C'est une dame qui propose un régime. Donc régime, c'est court dans la durée, c'est pas une alimentation, pour notamment ceux qui ont des problèmes entéropsychologiques, donc au niveau de l'intestin. Elle parle beaucoup des autistes en fait. Mais en vérité, ça s'applique sur plein d'autres choses. Et elle conseille de, dans un premier temps, pour guérir l'intestin, de remanger des produits animaux, notamment des graisses et des parties très peu nobles, comme faire des bouillons d'os, de tendons d'articulation. Ah, c'est pas beau, hein, ouais. Mais on va essayer d'aller plus loin que ça. Donc c'est dans un instant T, un moment T, elle propose de faire ça pour s'en libérer, parce qu'une fois qu'on est guéri, il n'y a plus besoin. Et peut-être
qu'une fois qu'on est guéri, que notre système digestif fonctionne, on est effectivement capable de se nourrir de plantes. Mais si avant il est en vrac et qu'on lui fait digérer des amidons, de la cellulose, des trucs comme ça, non, ça risque de pêcher, ça risque de nous foutre la flore intestinale en l'air et on aura tous les problèmes. Et en plus, on va rien assimiler, donc on va être faible. Il nous faut un petit peu de nuance. Vous voyez, la voie du milieu, elle est jamais d'un côté, jamais de l'autre. Hein. Elle est jamais dans les extrêmes. Elle est au milieu et en plus, elle ondoie, vous voyez. Hein, ça vous rappelle quelque chose? Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'être sûr qu'on est capable de digérer tout ça et de ne pas se mettre une balle dans le pied, même si ça part d'un bon sentiment. Et pour vous aider, je vais donner un peu d'eau au moulin. Ah, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Mais donner un peu d'eau au moulin aux arguments de ceux qui mangent de la viande. Un petit peu, pas trop, de la bonne. Le premier argument, c'est la souffrance animale. Hein. Il y en a plein qui ont regardé un reportage de sur la souffrance animale, c'est intolérable. C'est clair que c'est intolérable. Mais est-ce qu'on est obligé de manger cette viande-là? Non. On peut manger de la viande moins, on peut déjà en manger moins, ça on risque rien. Et en manger d'une provenance contrôlée, qu'on connaît. On ne manger qu'elle. Du coup, la souffrance animale, elle est limitée. Deuxièmement, on a envie. Il y a des pêcheurs qui pêchent. Je crois qu'ils me traquent, ces pêcheurs. La deuxième raison, c'est une notion un peu spirituelle. On se dit, bon, bah, c'est lourd comme énergie, puis finalement, je vaux mieux que ça. Je ne vais pas manger du cadavre et manger la vie de quelqu'un d'autre. Alors, premièrement, les plantes sont vivantes. Bon, on va dire, merci. Ouais, elles sont vivantes, elles ont une conscience particulière, conscience de plantes. On les tue, on les mange, pareil. Bon. Et deuxièmement, peut-être que ça fait aussi partie de la nature. Puisque les animaux se mangent entre elles, tout est sans cesse recyclé dans la nature. C'est une grande ronde. Et peut-être que c'est pas anormal de consommer de la chair animale. Il faut y mettre les formes. La manière dont on le fait, de la manière cruelle dont on le fait actuellement, c'est pas possible. On est clair. C'est pas possible. Mais est-ce que le fait de manger de la viande, ce soit un problème en soi? Peut-être pas. Peut-être pas tant que ça. Même si notre évolution nous pousse un jour à ne plus en manger, peut-être à l'instant T, c'est juste. Il y a ceux qui cassent tout et il y a ceux qui veulent ne plus faire aucune empreinte sur la terre. Non, l'empreinte juste, c'est l'empreinte de nos pieds. L'empreinte d'un bulldozer, ça va pas. Et la non-empreinte, non, on est là sur Terre, on est là pour interagir avec la Terre. On est là pour rentrer dans le cycle naturel et on n'y échappera pas. On mourra, on sera bouffé par des bactéries, ça c'est net. Elles ne seront pas véganes. Et heureusement, sinon ce serait de la merde partout. Et j'ai même entendu cette réflexion qui était vachement intéressante, c'est que peut-être certains animaux savent qu'ils vont être mangés et qu'ils offrent aux êtres humains leur corps à un moment donné et que ça participe à leur ouverture, à leur évolution. Ah, moi je répète, chacun en fait ce qu'il veut. Donc vous voyez, tout n'est pas tout blanc, tout noir. Et pour conclure, je dirais qu'il faut pas qu'on soit des extrémistes. On est toujours des extrémistes dans ce qu'on fait. Il faut qu'on arrête ça. Venez, on arrête. Si vous sentez un élan pour aller vers le véganisme, écoutez aussi l'élan de votre corps, du bon ordre des choses, du temps, du juste temps. Et peut-être qu'il faut d'abord se réparer, se remettre en forme, ce système digestif, pour ensuite passer à ça. Peut-être qu'il y aura une transition plus ou moins longue, peut-être que ce sera compliqué, et peut-être que vous en mangerez un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, de temps à autre. Mais quand vous le mangerez, vous remercierez cette matière, vous la respecterez. Et là, il se passe quelque chose. La nature, elle ne vous veut pas rigide sur des principes, et ni le monde animal, ni le monde végétal. Toute la nature, elle ne vous veut pas rigide sur des principes fixés dans des idées. Elle vous veut en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut l'écouter, il faut se fondre, et non pas créer ses propres règles anguleuses. C'était important que je le dise parce que je vois beaucoup de gens qui sont quand même une grande proportion de gens véganes et crus, encore pire, qui sont faibles, qui fermentent, qui sont pas bien. Et ben, je me disais, c'est dommage parce que ces gens sont pleins de volonté. Il y a peut-être un truc à ajouter à remettre d'aplomb et ça ira très très bien. Donc voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas.
si ça vous botte de me suivre et d'avoir d'autres vidéos, peut-être un peu moins sérieuses, hein, des fois, bah, vous pouvez me liker, vous pouvez vous abonner. Je vous souhaite une grande et belle santé, peu importe les choix que vous faites. Bye bye, à bientôt.